Bonjour tout le monde, c'est Ali qui va d'un autre vidéo parce que justement j'ai vu une autre vidéo. Un gars qui s'appelle JDR, un Français qui a l'air d'avoir des moyens, hein, parce que j'avais déjà reviewé un de ses vidéos par rapport au les avantages de la préparation versus les avantages de l'improvisation. Et j'avais trouvé ça sympathique, puis je m'étais mis le vidéo que je voulais, que je vais parler là, de côté, parce que je voulais l'écouter à tête reposée, et c'est ce que j'ai fait, avec un crayon et un papier, parce que j'ai pris des notes, parce que je me disais, bon, ça peut sûrement être utile. Et ça l'a pas été tant que ça. Mais bref, je suis très critique sur cette autre vidéo-là, alors que le premier, je l'ai trouvé vraiment excellent. Fait que je me suis pris des notes. Alors, c'est sur les types de joueurs. Alors, lui, il commence par son point de vue, qui, je pense, est déjà de base un point de vue vraiment excellent. 3 grosses catégories générales. Les actifs, les passifs et les semi-passifs. Le passif, j'en ai une couple. Commencer, je vais dire plutôt par ma très chère Magali. Magali est assez passive, mais je crois que ça a rapport avec sa personnalité qui est un petit peu gênée. Magali va être extrêmement expressive quand il y a quelque chose qui la passionne. La game la passionne, mais c'est parce que, tu sais, elle a toujours peur de dire quelque chose que... En tout cas, je pense qu'elle a toujours peur de dire quelque chose qui n'est pas correct. Alors, qui ne fit pas, whatever. Il faut que j'aille la chercher, tu sais. Elle demande un peu plus de travail. Mais c'est très bien parce que quand elle me sort de quoi, généralement, c'est très réfléchi, c'est très... Elle sort... tu sais, elle va, bon, faut que je me lance. Tu sais, c'est comme un élève de primaire qui a peur de passer devant la classe pour faire son speech alors qu'il l'a préparé pendant 4 heures le soir d'avant. Tu sais, c'est pratiqué devant ses parents puis le kit, là, tu sais. C'est à ça que Magali me fait penser. C'est tellement cute, là. Il y a les actifs. Ceux qui n'hésitent pas de prendre la place, de prendre le devant. Et effectivement, c'est très là. Puis les semi-actifs, ceux qui vont participer dépendamment de la situation. Tu sais, genre, oui, je vais participer. Ouais, non, je vais prendre ça plus relax. Je crois que je fais partie de cette je ne veux pas dire catégorie, on va dire, parce que tous ces détails-là peuvent dépendre justement de ton mood, de ta situation, par rapport à la game, par rapport au système. Genre, c'est ça, tu sais, c'est des catégories un peu généralistes. Il y a du monde qui, généralement, vont toujours être actif, du monde qui va toujours être passif. Il y a du monde qui sont parfois l'un, parfois l'autre, parfois l'un, souvent l'autre. Et il y en a qui sont juste, genre, toujours juste, genre, semi-actif, tu sais, genre Gabi. Gabrielle, elle, je dirais qu'elle est semi-active. Elle va agir, mais elle va attendre son tour, tu sais. C'est quelqu'un de plus calme. Après ça, il a parlé du livre de Robin's Law, si je ne m'abuse. Et c'est là que je trouve que cet Américain-là ne fait pas nécessairement que du bon stuff. J'ai pas lu, fait que si je me fie juste au résumé, mais genre le livre est à genre 137$ sur eBay, pas sur eBay, sur Amazon, fait que je le lirai sûrement pas. Bon, je pourrais peut-être essayer de me dégoter une copie PDF, mais lire un gros affaire dans main en PDF, ça me tente pas vraiment. Bref, lui, il commence avec les classes de joueurs, les types de joueurs très... tu sais, genre, supposément, lui genre, on fait tout plus ou moins partie d'un seul. Commencer par le butt kicker, ou si on préfère celui qui veut se défouler. Moi, je pense pas que c'est une vraie catégorie de gens en tant que tel.
moi, je pense que c'est plus genre un effet de one night. Tu sais? Genre, un soir, j'ai eu une journée de marde, j'ai eu une semaine de marde, je veux me défouler, sac-moi des ennemis, je m'attends rentrer dedans. Mais tu sais, est-ce que ça peut définir une personne, m'en dire c'est rare en tabarnage? Je connais du monde que oui, ça peut être un trait, mais ça va pas être la définition de la personne. Le casual gamer, le casu, ça, oui. Ça, oui. Ça, c'est la personne qui n'est pas là pour jouer au jeu de rôle parce qu'il aime les jeux de rôle. C'est là pour jouer au jeu de rôle parce que c'est sa gang d'amis qui est là, puis il veut faire de quoi avec eux autres. Puis pour lui, un jeu de rôle, c'est comme un jeu de société. Mais moi, en tout cas, j'espère que vous êtes plusieurs à penser comme moi de ce point de vue-là, mais un jeu de rôle, ça demande beaucoup plus d'investissement qu'un jeu de société. Bon, il y a certains jeux de société qui demandent autant d'investissement qu'un jeu de rôle. Je pense ici à certains jeux de Toulouse ou d'affaires de même. Tu sais, un jeu là, que tu te dis, OK, gars, là, on en a pour la soirée. Tu sais, genre, on va la jouer. J'ai même joué à un jeu de société, tabarnak, ça prenait tellement temps, là. Ça nous a pris l'après-midi et la soirée au grand complet. C'était brûlé à la fin. C'était comme un tournoi de jeu de rôle. Après ça, le method actor, le sur role player. J'aimerais mentionner que la personne donnait toutes des trucs pour comment agir avec ce genre de personnes-là. Et ça, je trouvais ça awesome. Clairement, là, il s'est préparé là, pour faire son vidéo, puis ça, j'apprécie. Là. Je trouve ça cool. Donc, le method actor, le théâtral, là, lui, il est là pour jouer son rôle. Là, après ça, le power gamer, oui, il y a des systèmes qui aident un peu beaucoup à faire des power gamers. Je pense justement à Pathfinder, mon jeu préféré. Mais je trouve qu'encore plus Donjons et Dragons. Mais bon, Pathfinder, je dirais, c'est plus le customisateur. Que Donjons et Dragons permettait justement de péter des gueules. Parce que techniquement, Donjons et Dragons, tu pouvais être beaucoup plus puissant. Anyway, après ça, le spécialiste, le gars qui fait toujours la même classe, toujours la même type de personnage. Mon Dieu que c'est rare, ce genre d'affaire-là. C'est extrêmement rare. Je vois même pas ça je vois plus ça comme un tic ou un problème psychologique de roleplay, de rôliste que d'un vrai type de joueur. Un type de joueur devrait être plus fréquent que ça. Ça doit pas être fréquent. Ça. Après ça, il parlait du storyteller. Oui, ça, c'est la personne qui veut... non, encore plus que... Ça, je trouverais que c'est presque la même affaire que le role player. Le storyteller veut soit raconter l'histoire de son personnage, genre il a tout planifié d'avance qu'est-ce qui va se passer à son perso, puis comment il va agir, ou bien d'abord il veut se faire raconter une histoire. Lui il est là il est story driven, il attend, il veut une belle histoire lui. Mais c'est ça. Moi, je classerais ça dans la catégorie avec le method actor, puis genre ça, c'est le role player, le gars qui ne vit que pour le roleplay. Le gars qui quand il arrive le combat, bon, c'est la phase plate du jeu. Et je dois avouer que je suis un peu de ça, mais tu sais, genre, le combat est important pour moi aussi, parce que c'est une manière de résoudre le conflit. Le problème, c'est que, évidemment, le combat à l'épée basic, ben, là, j'en ai vu un puis un autre, puis je commence à en être écœuré. Fait que, tu sais, je préfère un combat plus nerveux, puis c'est pour ça aussi que je préfère les bas niveaux, parce que les hauts niveaux, ben, c'est long, ça prend une éternité, tu fais 12 attaques, tandis que les bas niveaux, ben, le combat, hein, tu passes vite de l'un à l'autre, tu sais, ça roule encore pas pire, là, tu sais. Fait que, y en a qui vont me dire que je devrais changer de système, et moi, je vais y aller plus à dire non, il faut que ça prenne plus de temps avant que tu changes de game. Il faut que tu fasses des histoires plus longues, puis tu sais, les XP doivent être
donné de façon peut-être un peu plus lente, etc. Ça va dépendre avec le système. Avec Star Wars, moi, j'ai pas de difficulté à faire ça. C'est très différent. Et finalement, le tacticien, encore une fois, Pathfinder fait très bien dans ce rôle-là, comme beaucoup d'autres systèmes d'event. Comme je l'ai mentionné, je trouve pas que c'est des types de joueurs vraiment à se fier tant que ça. Je trouve que la plupart sont douteux au mieux et d'autres que devraient être reclassés. Il n'y a pas... le tacticien, généralement, va jouer du wargame en plus de jouer à donjon. J'ai déjà entendu parler, je ne l'ai jamais vu. J'ai déjà entendu parler d'une gang qui jouait à Pathfinder, bref, un système de jeu uniquement juste pour le côté tactique, puis jouait 2 personnages en même temps, puis il y avait 0 roleplay. Ça doit être rarissime, ce genre de truc-là. Je suis un peu tacticien, même pas mal. Mais tu sais, genre, je veux pas, là. Tu sais, comme je dis, le combat est quand même important pour moi. Là. Je préfère le roleplay, mais le combat aussi est important. Le jeu de rôle à son entièreté est important pour moi. C'est toujours ça. Bref. On va y aller avec des types de personnalités à problème. Là, ici, on ne parle pas de type de joueurs proprement dit. Il va y en avoir qui vont avoir genre ce trait-là dénominant de façon très très fréquente, mais il y en a qui vont l'être moins. Genre, ça va paraître bien à l'avant de son type principal, mais c'est plus des quirks. Comme genre le non-attentif, genre celui qui passe son temps sur son cellulaire. Dans mon groupe, et j'en fais partie, c'est un groupe où on s'inclut nous-mêmes, des fois on n'est pas assez attentif. Je me souviens même qu'à Draconis, des fois je sortais mon cellulaire puis je le regardais. C'est parce que j'attendais le tour de quelqu'un d'autre. Ou que j'avais vraiment besoin de regarder parce que genre il se passait de quoi à la maison puis il fallait que je réponde, whatever, tu sais. Je suis pas 100% toujours attentif. Mais généralement, le jeu de rôle, des fois, c'est une phase d'attente. Puis des fois, il y a des moments morts. Puis, le cellulaire, c'est une façon de... Je me pitch de la roche. Mais est-ce que vraiment... c'est parce qu'il y en a qui jouent à leur jeu de vidéo pendant la game, là. Dans mon groupe, là. Tu sais, dans mon groupe principal. Puis justement, ça m'a tanné, puis c'est un des points de vue qui m'a fait mettre plus d'emphase sur la game de Star Wars. Tu sais, c'est une des raisons. Fait que, bref, les non-attentifs. Après ça, il y a plusieurs autres dénominateurs. Les pro-méta. Ceux qui mettent plus, qui font vivre leur personnage des déductions de situations que leur personnage, avec des informations hors jeu, que leur personnage devrait pas savoir. J'ai pas tant rapport avec ça. J'ai déjà fait ce genre d'affaires-là, mais j'étais jeune et con, même si c'était pas si longtemps, pas rien que quelques années. Mais bref, bref, il y a ce type-là. Moi, je dirais encore que c'est des situations plus que des choses, mais c'est parce que c'est des situations qui peuvent se répéter. Sûr, si on fait une game de Star Wars, il faut que je me contrôle pour pas faire de méta. Les pro-règles. Bon, il y a toujours un petit Joe connaissant qui connaît plus les règles que d'autres. Ça arrive, là, on n'y peut rien, là. Il y en a qui ne jouent que par les règles. Et il est temps de leur rappeler que c'est parce que le DM, c'est Bibi, hein? Et si le DM dit qu'une règle n'a pas raison ou qu'il considère la règle de telle façon, hail to the DM. That's it. Le point de vue est très simple. Faut que t'inculques ça à faire respecter par les joueurs le plus vite possible.
Les pro-réalismes. Oui, ça va arriver. Mais si tu veux du réalisme à ce point-là, va faire un GN. Tu vas en avoir du réalisme. En fait, même, il y a des GN là où genre, si t'as pas la bonne sorte de couture ou whatever, genre, t'as pas de cet item-là, tu sais, genre. C'est de l'exagération, là. Mais regarde, si tu veux tellement de réalisme, là, c'est regarder un film, tu sais. Ou va lire un livre. En tout cas, bref, c'est plutôt rare. On peut faire de l'excès de zèle là-dessus des fois, mais c'est plutôt rare. Le pro roleplay. Ouais. C'est rarement un problème. C'est plutôt le manque de roleplay généralement qui va causer. Mais la personne qui ne fait que du roleplay, mais généralement, ouais, je pense qu'il en parle de ce point de vue-là par le fait qu'il va ne faire que ça. Tu sais, genre, il va têter dans le magasin pendant 1 heure à faire rien pantoute. Tu sais? Tu sais, genre, je vais parler avec le marchand d'un paquet de conneries, tu sais, genre, ça. À moins que tu veuilles, à moins que c'est drôle, tu sais, genre, que ça aide à la situation, ou ben d'abord que tu veuilles justement staller, tu sais, j'ai rarement eu ce genre de cas-là. Tu sais, un enfant qui joue peut-être va faire ça parce que genre, tu sais, quelqu'un vraiment pas habitué, mais tu sais, c'est rare. Le monde veut l'atteindre un but généralement. Fait que c'est extrêmement rare, ce genre de situation-là. Le petit Joe connaissant, je pense que c'est pas mal proche avec du pro-règle, tu sais. Ah non, le petit Joe connaissant, ouais, c'est vrai. Le petit Joe connaissant, c'est... ben lui, il appelle pas ça de même, là, mais... genre à Star Wars, justement, je pense que ça a rapport avec le méta. Genre Star Wars, gars, il n'y a pas grand monde qui s'y connaisse autant que moi en Star Wars. C'est en tout cas autour d'une table de jeu de rôle, là. Puis genre, je connais du monde qui s'y connaisse vraiment bien, là. Je pense à toi, François, je te regarde. Et c'est ça, il faut que cette personne-là, tu apprenne à se détendre avec cette situation-là. Et je l'ai appris par moi-même en le faisant moi-même, en étant trop Joe connaissant, en étant limite méta, etc. Puis je m'étais disputé avec mon DM, puis je le regrette. Là, c'est plate, je peux plus jouer avec, il est rendu trop loin. Je me suis excusé plusieurs fois, mais ça mériterait encore plus d'excuses, je pense, parce que je m'en veux vraiment. J'ai fait passer un mauvais moment, des affaires de même, puis genre, ça s'est soldé par la mort de mon personnage, et je crois que c'était une mort, je dirais pas une mort méritée, mais c'était une leçon à apprendre à mon moi-même, et non pas à mon personnage. Mais c'est ça qui est arrivé. Il est mort, c'est fini là. Le destructeur de game. Ça, c'est la personne qui veut scraper ta game. Mais le problème, c'est parce qu'il va scraper le fun de tout le monde aussi. Mais lui, là, il cherche les petits problèmes. C'est devenu assez rare. À une certaine époque, c'était assez fréquent. J'ai déjà eu des cas comme ça, mais très peu. Puis généralement, je suis capable de les contrer par des règles assez simples ou des situations plus directes. Il se passe telle affaire. Puis si tu reviens pas dans le rang, sans le prononcer de même à la personne, ben ton personnage il va perdre telle chose. Généralement, c'est la vie. Ouais, c'est ça. À une certaine époque, c'était une maladie.
mais c'est devenu pas mal moins parce que généralement, ce genre de personne-là, tu le sacs dehors de ta game assez vite. Ça arrive assez vite là, que tu spots ce cas-là. Calisse qu'il y en a des affaires là-dedans. Il y a le fanatique. Je me souviens plus qu'est-ce que c'était ça. Le fanatique. J'imagine que c'est par rapport à l'ordre de son show. Je me souviens vraiment plus. Excusez, là, j'en ai beaucoup, là, mais un fanatique, j'en suis un sur le jeu de rôle. Les gênants. Ah oui, ben ça, on en a parlé beaucoup. Sécurité émotionnelle. Ce genre de personne-là, encore une fois, ça date des années 80, ce genre de détails-là. Il t'en voit presque plus. Il y en a peut-être un peu, mais ça c'est des jeunes joueurs là, qui débutent puis qui n'ont pas le beat encore. Là, ils essayent de faire des affaires. Là, c'est des ados là, qui ont compris juste le point de vue que dans le jeu de rôle, tu peux faire tout ce que tu veux. Ben moi, je veux fourrer. T'sais. OK, mais il faut que tu apprennes la règle du yada. J'ai préféré le James Bond. Les rageux. J'ai moi-même un problème de colère un peu. C'est généralement lié à de la frustration de ma vie de tous les jours. On en a tous de la frustration. Notre société est très frustrante et le jeu de rôle nous sert justement pour libérer de la pression. On va dans un monde imaginaire qui est 1000 fois mieux que notre petite vie de métro boulot dodo là, de merde. Là. Tu sais, c'est... Il y a encore de la neige ici. Fait que c'est ça, tu sais. Quand les choses vont pas comme on veut, ça peut arriver à des excès de rage. Ces gens-là, faut que tu leur dises « Hey man, on est là pour avoir du fun. » Prends ça relax. C'est juste leur rappeler, puis généralement, ils vont dire « Je m'excuse. » Puis ils vont te raconter qu'est-ce qui s'est mal passé dans sa journée, sa semaine, whatever. Puis qu'est-ce qui le frustre. Faut que tu l'écoutes. Tu dis « Gars, prends un bon verre d'eau, quelque chose. Hein, prends quelque chose à boire. Prends 5 minutes, là, puis on va repartir sur des bonnes bases, OK? Les gênés, ça rentre pas mal avec des passifs, tu sais. Ces gens-là, t'as de la misère à leur faire dire de quoi. Faut y aller mollo avec eux autres. Tu sais, genre, ils sont gênés. Faut que tu leur donnes du temps d'antenne, faut que tu les encourages. Comme n'importe quel gêné. Après ça, les manipulateurs. Bon, je m'éterniserai pas là-dessus. C'est des manipulateurs, donc. Et le paresseux. Ça, c'est... le qui est en retard, qui oublie la game, etc. Généralement, là, c'est soit quelqu'un qui ça l'intéresse pas tant que ça, ou bien d'abord quelqu'un qui est lunatique. Mon meilleur ami, Alex Patry, est lunatique. Il oublie rarement la game. Il est régulièrement en retard. C'est un excellent DM, un excellent joueur. C'est quelqu'un de très roleplay, qui est très imaginatif. Mais c'est quelqu'un qui est un peu lunatique. Et je sais, j'ai ce genre de problème-là, des fois je suis dans la lune. Tu sais. On a tous des petits problèmes de l'ordre légèrement psychologique ou whatever, tu sais. Faut juste regarder avec eux autres. Bref. J'aurais aimé ça avoir le temps de faire un résumé puis de sortir des catégories de joueurs que j'aimerais ça plus là, mais je vais être obligé de mettre ça sur une deuxième partie parce que j'ai pas le temps de réfléchir assez à ce détail-là. Je vais y penser, puis parce que ça sera pas inutile, c'est sûr. Je veux dire, cet été à Tacton, je veux faire un panel sur le jeu de rôle. Puis j'aimerais ça ajouter ça dans mon panel. Les types de joueurs.
Parce que je sens que ça peut vraiment, vraiment genre aider à mon panel, puis etc. Là-dessus, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!